Il y a des choses à savoir quand on parle d'ostéoporose. Ça concerne tout le monde, la qualité osseuse, la densité osseuse. Ça ne concerne pas uniquement les femmes ménopausées. J'ai des patients hommes qui ont des fractures ostéoporotiques, qui ont de la douleur. Et vous voyez, l'architecture osseuse, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe, d'essentiel. C'est vraiment important. Le muscle est le meilleur allié de l'os. On gagne à transmettre vraiment cette information. Dans le combat contre l'ostéoporose, j'ai beaucoup de patients, j'ai beaucoup même de membres de ma famille qui font de l'ostéoporose et jamais on leur a parlé de l'importance de la santé musculaire. L'os et le muscle, ça forme une unité indissociable et si vous voulez prendre soin de vos os, parfois, ce n'est pas intuitif comment on fait pour prendre soin de nos os. Bien, prenez soin de vos muscles. Ça, c'est plus concret de faire de l'activité physique. Par exemple, je vais y revenir, mais d'utiliser ces muscles, c'est vraiment une bonne façon de prendre soin de ses os. Le muscle est le meilleur allié de l'os. On doit contracter nos muscles pour pouvoir prendre soin de nos os. Et si on regarde le muscle un petit peu plus en détail, on voit par exemple qu'on a ce muscle qui est là, mais on a aussi presque un système de poupée russe et on a la cellule musculaire qui est très complexe. L'os, le muscle, c'est un tissu vivant, c'est un tissu qui a besoin d'éléments métaboliques, qui a besoin de calcium, oui, mais qui a besoin de beaucoup d'autres choses. Et lorsque le muscle se contracte, le muscle, il est vivant et il participe aussi à la vie de l'os. Alors, il faut s'en souvenir que la contraction musculaire, elle est essentielle à la santé des os. Maintenant, il y a un terme que vous connaissez peut-être, peut-être pas, et de se souvenir de ce terme-là nous permet aussi de mieux réaliser l'importance de cette unité os-muscle, l'ostéosarcopénie. C'est une condition de santé dans laquelle sont observés à la fois des symptômes d'ostéoporose, je vous en ai parlé, et de sarcopénie. Donc, on parle d'ostéosarcopénie et c'est une affection qui captive les chercheurs depuis déjà quelques années et on comprend un peu mieux les liens entre la santé musculaire et la santé osseuse. Et ça nous donne aussi des pistes pour pouvoir prendre soin de nos os et aussi prendre soin de nos muscles. Il existe une association positive entre les exercices de résistance ou de renforcement, comme des exercices de poids et haltères. Si vous faites des pompes, ce sont des exercices de résistance. Il y en a vraiment plusieurs. Donc, il existe une association positive entre ce type d'exercice et la prévention de l'ostéoporose et de la sarcopénie. Et par ailleurs, l'apport en protéines et en vitamine D, ainsi que d'autres vitamines ou oligo-éléments semblent contribuer à une meilleure prise en charge de ces maladies. Vous m'avez souvent posé des questions en lien avec le calcium, en lien avec l'alimentation. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, je ne vais pas vous donner des conseils sur l'alimentation en tant que telle, spécifique, mais on sait que oui, une saine alimentation, des exercices comme des exercices de résistance et aussi de pratiquer des activités physiques, ne serait-ce que la marche, mais il y en a plein d'autres aussi, participent à la santé osseuse. Et vous voyez le type d'exercice qui est bénéfique pour pouvoir prendre soin de notre ossature. Vous voyez, il y en a vraiment plusieurs, mais si on veut résumer, on veut faire des exercices de résistance, on veut faire des exercices d'aérobie, on veut faire des exercices de mise en charge. Je vais y revenir au type d'exercice, mais il y a des choses à connaître sur l'ostéoporose, notamment que la qualité de l'os est étroitement liée à la santé musculaire, de bouger, de prendre soin de son alimentation et surtout de ne pas prendre pour acquis le fait qu'on a des os solides jusqu'à la fin de nos jours, puisqu'on a gagné ces 30 années d'espérance de vie. Espérons aussi avec une bonne qualité de vie. Prendre soin de nos os, ça fait vraiment une différence si on pose des gestes tout simples comme bouger un peu plus régulièrement. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.